Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation. Donc on m'a demandé dans un commentaire d'une vidéo précédente de faire une présentation sur le Spider-Man costume furtif. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc vous pouvez voir qu'il est en 5R5 sur mon compte avec... Bon, il n'est pas à 200 encore, il est qu'à 129. Ça devrait pas trop tarder à monter à 200. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce perso là à première vue? C'est un perso qui est déjà très bon en prestige. Il a plus de 10 600. Donc c'est le top 5 ou top 6 il me semble. Donc c'est vraiment un très bon perso en termes de prestige. Et vous allez voir que le perso a vraiment beaucoup d'utilité et des trucs qui sont pas forcément très communs sur certains autres persos. Donc on va voir ça, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de stats? Il a 24 000 de vie, alors que bon, ça c'est plus aux alentours de 30 000 généralement. Donc il est vraiment, il est assez faible en termes de vie. Il a par contre une grosse attaque. Là on peut voir qu'il a 4200 et par exemple Namor 3800. Par exemple le Corvus 3900. Et le Warlock 3800. Bon voilà, je ne vais pas tous les faire, mais vous avez compris l'idée. Donc voilà, donc on va commencer directement avec donc la compétence spéciale. Compétence spéciale, c'est que les furies passifs sont augmentés de 31%, donc là au niveau 129, et au niveau 200, c'est jusqu'à 40%. Donc vous allez comprendre pourquoi la furie passive est super importante sur Spider-Man, parce que c'est en fait de là que viennent tous ces dégâts. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce Spider-Man? Donc déjà, il a plus 1400 de tout coup critique contre les Sinister Six ou les symbiotes. Donc ça c'est plutôt sympa, ça permet d'avoir une grosse force de frappe sur certains persos donc qui sont Sinister Six ou symbiotes. Ça c'est plutôt sympa. On a un debuff de cartouche, lorsqu'un debuff de cartouche est remplacé, il active une furie passive de 3900 pendant 25 secondes. Donc cette furie passive là va augmenter grâce à la compétence spéciale, donc de 30%. Donc ça veut dire à peu près de 1000, plus ou moins. Un peu plus, mais 1200 même. Donc c'est plutôt sympa. On va avoir plus de 5000 d'attaque en plus. Sur nos 4261 déjà, on va vraiment frapper comme une brute. Ça, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Spider-Man utilise des lance-toiles à bout portant pour certaines de ses attaques de base. Donc ça veut dire que, concrètement, il y a certaines de ses attaques qui ne touchent pas sa cible. Donc à savoir que Spider-Man furtif, il est le premier perso à taper 7 coups, à pouvoir taper 7 coups. Donc vous verrez ça dans le gameplay, c'est plutôt sympa. Et donc il y a certains de ces coups qui ne rentrent pas en contact avec l'adversaire. Donc on a le sens d'araignée sur ce Spider-Man qui est une évasion passive de 70%, enfin 70% de chance d'évader. Par contre, donc lorsqu'il ne bloque pas, donc ça c'est vraiment bien, ça veut dire que l'évasion elle peut que vous sauver en fait. Elle peut que vous sauver, ça va pas arriver pendant que vous êtes en train de bloquer et juste d'essayer de faire une parade ou autre, donc ça c'est plutôt sympa. Lorsqu'il évite une attaque, son sens d'araignée tombe en temps de recharge pendant 25 secondes. Donc 25 secondes, c'est très long. Et on n'a pas envie de tomber en temps de recharge avec l'évasion. Vous allez comprendre directement pourquoi. Juste un tout petit peu plus tard. Éviter ou esquiver une attaque, mais les buffs passifs de furie et de précision en pause pendant 3,5 secondes. Ça, c'est ultra important et c'est ultra bien. Ça veut dire que lorsque vous allez avoir une furie passive et une précision, dès que vous allez esquiver une attaque, vous allez mettre cette furie en pause pendant 3 secondes et demie, presque 4 secondes. C'est énorme. C'est vraiment énorme de faire ça. Ça veut dire qu'en gros, si vous esquivez une attaque en fait toutes les 4-5 secondes, votre furie elle va quasiment jamais descendre. Et ça c'est plutôt sympa et vous allez voir dans le gameplay que on a tout le temps la furie activée quoi. C'est vraiment incroyable. Et surtout la précision aussi qui est plutôt pas mal et je vais vous expliquer la précision comment on l'a juste après. Du coup, les lance-toiles de shield, donc c'est la compétence pré-combat de Spider-Man. Donc on peut à chaque début de combat changer une de ces 3 cartouches. La charge persistante, concrètement, ne sert pas à grand chose, à part en fait à revenir le combat d'après si la charge a été utilisée. Et dans ce cas-là, voilà. Mais sinon, la charge persistante sert juste à ça. Il n'y a aucun autre combo ou aucune autre compétence qui est en rapport avec la charge persistante. Nous commençons le combat avec Spider-Man avec les 5 recharges de cartouches.
Donc ça veut dire que vous allez pouvoir infliger 5 fois le même debuff. Les debuffs qu'on va voir juste là. Si aucun type de cartouche n'a été chargé, on a la grenade assourdissante par défaut. Donc ça veut dire que si vous faites votre combat sans utiliser de compétences pré-combat, vous allez avoir la grenade assourdissante par défaut. À savoir, bon, même si ça paraît un petit peu logique, on ne peut pas activer plus de deux lance-toiles sur le même combat, c'est un à chaque fois. Lorsqu'il dépense, ses charges de cartouche sur sa 4ème attaque rapide, donc qui est l'équivalent de son 6ème coup, ou alors de son super pouvoir 2. Donc ça, c'est plutôt sympa. Vous allez voir que on va sur le SP2 déclencher 2 lance-toiles, donc on en gaspille un de plus. Par contre, on va avoir un petit effet supplémentaire. Vous allez comprendre, c'est plutôt sympa. Et au début du combat, il récupère une charge persistante, comme je vous ai dit. Donc ça veut dire qu'à chaque combat, concrètement, on peut changer de cartouche. C'est pas comme Torche Humaine, qui par exemple ne peut pas, sur un combat ou sur un autre, dès qu'il a activé sa forme Nova, directement le combat d'après, avoir sa charge persistante, parce que tout simplement, il la gagne au début d'un combat s'il l'a plus. Donc ça veut dire que vous pouvez pas attendre, vous pouvez pas l'avoir au deuxième combat si vous avez déjà fait le premier combat en forme Nova, par exemple. Voilà, donc là on a les debuffs de cartouche, donc là il y en a 3 différents. On a le tranquillisant qui va infliger un amollir de 3,75 secondes, donc qui empêche de gagner du pouvoir. Lorsqu'il est frappé, pardon. Sauf que voilà, 3,75 c'est vraiment pas beaucoup. Ça peut suffire sur certains trucs, c'est quand même pas mal, mais je pense que si ça avait été plus que 3,75 secondes, le debuff aurait été beaucoup trop cheaté, et on aurait juste powerlock l'adversaire pendant tout le combat en fait, donc ça aurait été beaucoup trop fort. Donc là je pense que c'est le bon compromis, même si c'est pas énorme. C'est quand même super bien pour gérer le pouvoir pendant 3,75 secondes, qu'on peut faire du coup 5 fois. Donc malgré tout, il y a quand même un truc sympa à faire. Après, on a la toile de mousse, donc ça c'est pour moi le debuff le plus intéressant, qui va infliger un debuff de ralentissement, donc comme She-Hulk ou comme Spider-Gwen, qui va réduire la précision de compétence, donc annuler entre parenthèses, d'irrésistible et d'évasion de 100% pendant 12 secondes. Donc ça c'est totalement incroyable, 12 secondes c'est énorme. Il y a un truc à savoir quand même, c'est que les adversaires qui ont un avantage de classe naturel, donc Diablo par exemple qui peut évader, je pense à lui directement, je vois pas trop qui d'autre, mais ne peuvent pas évader, être ralentis. Donc ça veut dire que ça ne servira à rien sur eux, ils pourront quand même évader comme s'ils n'avaient pas de debuff. Donc voilà, les mutants ils ne peuvent pas subir le debuff de ralentissement, tout simplement contre Spider-Man furtif. Et par contre, lorsqu'un adversaire est ralenti, Spider-Man ne peut pas manquer, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça peut aider contre la femme invisible, ça peut aider contre Ghost ou Vautour, qui sont pas des très bons persos défensifs, mais la femme invisible par contre c'est plutôt pas mal. Je vais essayer d'en trouver une tout à l'heure pour le gameplay, et je pense que ça peut être plutôt sympa. Et après on a donc la grenade assourdissante qui est la cartouche qu'on met par défaut, qui va nous permettre donc d'infliger un debuff de vulnérabilité qui augmente le taux de coup critique de 1181 pour Spider-Man et qui réduit l'efficacité de blocage de 50% pendant 12 secondes pour l'adversaire. Donc ça c'est plutôt sympa. C'est en gros, ils ont mis ça parce que c'est si on n'a pas besoin d'utiliser une cartouche, on veut juste que le perso il tabasse. Donc c'est ça par défaut on laisse la cartouche qui tabasse, tout simplement. Le SP1, donc pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas envie de perdre l'évasion, puisque le SP1 va vous rendre votre évasion si vous l'avez perdu. Par contre, si vous ne l'avez pas perdu, si vous l'avez encore au moment de l'activation du SP1, vous allez obtenir une précision passive de 8400, vous avez bien entendu, pendant 20 secondes. Et ça, c'est totalement énorme. Il faut se rappeler aussi que cette précision passive, on peut augmenter encore la durée, puisque dès qu'on évade une attaque, dès qu'on esquive une attaque, on va mettre en pause tous les buffs de furie passive et de précision passive pendant 3,5 secondes. Donc vous allez pouvoir le garder pareil quasiment tout le combat, donc ça c'est totalement énorme. Ça veut dire qu'en gros, ce qu'il faut faire avec Spider-Man lorsque vous faites un combat, vous faites votre premier combo qui lâche une toile, votre deuxième combo qui lâche une toile,
Et en fait, lorsque vous allez donc remplacer le premier debuff que vous avez mis, donc avec le deuxième, ça va vous faire gagner la furie. D'accord? Ça va vous faire gagner cette furie ici. Hop. Et après avoir fait ça, généralement vous serez pas loin de votre SP1, vous faites votre SP1, vous êtes en précision passive, en furie passive, et là vous déglinguez tout. Vous allez voir ça tout à l'heure. Le super pouvoir 2, donc, qui est pas mal, comme on a dit tout à l'heure, qui va user, entre parenthèses, 2 cartouches d'un coup. Par contre, ces cartouches auront 250% de durée. Ça veut dire que si vous mettez le debuff sur le SP2, il va durer beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est plutôt sympa. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant, c'est que donc l'augmentation de la durée persiste jusqu'à ce qu'un debuff de cartouche n'expire. Les debuffs qui sont remplacés ne comptent pas comme expiration. Donc ça veut dire que si vous faites votre debuff sur un SP2, d'accord, vous mettez une vulnérabilité sur le SP2, donc vous usez 2 cartouches, le debuff va durer plus longtemps, et par contre, un tout petit peu avant la fin du debuff, vous allez juste remettre un debuff avec vos coups normaux, et là vous allez remettre un debuff donc, qui va bénéficier de cette durée de 250%. Et ça, c'est totalement incroyable. Ça vous permet en fait d'avoir des adversaires sous debuff pendant tout le combat. Donc ça, c'est utile pour les combats assez longs, puisque vous allez voir, ils tapent quand même relativement fort. Donc ça veut dire que généralement, vous n'avez pas vraiment besoin de faire ça. Mais c'est quelque chose à savoir parce que c'est plutôt sympa. Et après, tout simplement, vous avez donc le Super pouvoir 3 qui regagne les 5 charges de cartouches. Mais comme je viens de vous dire, généralement, en 5 charges, si vous gérez bien votre combat, le perso en face, il est mort. Donc voilà. Mais bon, sinon, le Super pouvoir 3 vous permet de regagner vos 5 charges et donc de recommencer à mettre des debuffs comme bon vous semble. Voilà, donc ça, c'est les compétences de notre cher Spidey furtif. Donc c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça. Je pense que ça sera plus parlant pendant un gameplay. Donc je vais passer très rapidement sur les synergies et après, on ira sur le gameplay. Donc, on a avec le Iron Man Infinity War, on a les adversaires qui sont ralentis ne peuvent pas en gros vous incinérer et vous mettre de décharge. Donc là, ça peut servir contre un perso qui vous met des décharges ou des incinérés. Vous le ralentissez donc avec le debuff de cartouche adéquat. Et vous ne pourrez pas recevoir de décharge ni d'incinéré. Donc ça c'est plutôt sympa, mais bon, c'est vraiment farfelu, il faut trouver le combat exprès où ça peut être intéressant. Mais voilà. Donc après on a Iron Man Infinity War, les effets donc, que ça procure sur lui, c'est que les effets d'incinéré et de plasma sont augmentés de 50%, donc ça c'est plutôt cool. Ça permet d'avoir des buffs très très longs qu'on peut reset en plus. Et ça c'est plutôt cool, ça peut vraiment permettre de faire des gros dégâts. Et Iron Man Infinity War est un bon perso qu'on peut jouer dans une team, donc c'est une bonne synergie. On arrive donc sur 2 autres persos qui sont clairement beaucoup moins bons en termes de persos. C'est vraiment des vieux persos qui sont pas très bons, qui ont pas grand chose pour eux, qui potentiellement, donc la synergie les aide bien, ça leur donne un petit peu de pouvoir en plus, enfin un petit peu de puissance en plus si je puis dire, mais pas assez pour rendre le perso viable, ça c'est sûr. Donc on a avec Miles Morales et Spidey Symbiote pour costume furtif, donc pour Spider-Man costume furtif, on a 100% de précision de compétences d'évasion contre les attaques imbloquables pendant que l'adversaire a un debuff de vulnérabilité. Ça veut dire que si vous avez votre debuff de cartouche grenade assourdissante, le basique, et que vous mettez une vulnérabilité sur l'adversaire, lorsque vous prenez un SP2 imbloquable, donc par exemple, ou une attaque imbloquable, moi là je pense au SP2 imbloquable par exemple de Corvus, vous allez éviter le SP2 de Corvus à 100%. Donc ça c'est plutôt sympa. Je vais essayer de trouver un gameplay où je pourrais faire ça. Ça me paraît un petit peu compliqué, mais je vais essayer de trouver ça. Après on a le Spider-Man, donc les symbiotes et Miles Morales. Les évasions ne se déclenchent pas pendant le blocage. Donc ça c'est vraiment super sympa. Ça permet en fait tout simplement de ne pas pouvoir évader lorsqu'on est en train de bloquer. Donc c'est clairement ce qui devrait mettre en update pour tous les persos qui évadent. C'est lorsqu'on est en train de bloquer, on n'a pas envie on a clairement pas envie d'évader en fait. C'est juste ça. Donc voilà. Bref, ils ont mis ça sur une synergie. C'est pas incroyable, mais c'est toujours ça. Après, on a le super pouvoir 2, donc avec Miles Morales qui inflige un dart puissant de 8 secondes qui inflige 100% de l'attaque de l'adversaire.
Donc ça c'est plutôt sympa, c'est pareil, ça va pas non plus changer le perso, mais si c'est un perso que vous avez, je sais pas, en 5R4 ou en 6 et que vous aimez bien jouer, ça peut éventuellement être sympa. Et après on a donc les attaques puissantes avec Spidey Symbiote qui vont infliger un debuff de vulnérabilité pendant 9 secondes. Donc ça par contre ça peut être pas mal parce que déjà qu'il inflige un debuff de brise armure, si on met un debuff de vulnérabilité en plus, ça peut être sympa. Hein. Ça peut faire des gros dégâts après sur SP2. C'est pareil, ça changera pas le perso, il sera pas incroyable, mais c'est tout de même une synergie qui peut être intéressante si vous aimez bien le perso. Si vous l'avez monté, avec une gem 5R4 de Cosmic par exemple de 2015, ou voilà quoi, ça peut être sympa. C'est une synergie correcte. Après on a avec le vautour, frapper un adversaire amolli inflige 10% de dégâts, infliger un dégât d'énergie, donc ça c'est clairement pas très très intéressant. Pourquoi ? Parce que le amollir, il reste 3,75 secondes, bon x5 tout de même, mais en fait on a tellement de dégâts déjà qu'on a clairement pas besoin d'avoir vautour en synergie pour faire des dégâts quoi. Donc ouais, c'est une synergie si vous avez le vautour, que vous le jouez, ok, mais sinon sinon c'est pas game changer. De toute façon le Spider-Man il a pas vraiment de synergie game changer, game changing, à part une seule que vous allez voir juste après qui va pas changer le gameplay mais qui va considérablement augmenter sa force de frappe. Et donc avec le vautour, vous avez entame le combat avec un buff de leurre, et il emmagasine 5 énergies Shitori en frappant un adversaire qui possède un debuff de charge siphonnée. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est pareil. Bon, le vautour est pas un mauvais perso, donc ça peut éventuellement l'aider à gagner un petit peu de puissance, mais voilà, c'est une petite synergie qui peut faire le taf, mais le vautour n'est pas le meilleur perso du jeu, mais je pense qu'il est quand même un peu meilleur que les deux autres. Et là on arrive sur la synergie avec Electro, donc déjà qui buff pas mal Electro, qui va en fait procurer à Electro la possibilité de mettre des décharges lorsqu'il n'inflige pas un étourdissement, donc sur un SP1 par exemple, car le SP1 n'a pas 100% de chance d'étourdir, donc s'il n'étourdit pas, il va infliger une décharge à la place de 40% de l'attaque pendant 7 secondes, donc ça voilà, c'est un petit dégât en plus. C'est plutôt pas mal. Moi j'aimerais bien avoir un Electro en 5 ou en 6, parce que c'est un perso que j'aime bien. C'était mon premier 3 étoiles que j'avais monté tout ça, et à l'époque ça faisait bien le taf, hein. Ça on peut pas dire le contraire, ça faisait bien le taf à l'époque. Voilà, et après on a donc la synergie avec Spider-Man costume furtif qui est vraiment incroyable, qui augmente la puissance des effets de furie et de précision qui s'activent pendant que Sens d'araignée est actif de 15%. Donc ça veut dire que lorsque vous avez votre évasion et que vous activez un buff de furie ou un buff de précision, vous gagnez 15% de puissance sur ces buffs. Donc ça c'est totalement incroyable. Ça va rajouter encore des dégâts et des critiques sur Spider-Man, donc c'est vraiment sympa. Voilà, donc j'espère que vous avez compris un petit peu les compétences. On a aussi une synergie avec, donc ça je l'avais montré sur la vidéo de Mysterio, une synergie qui procure à Mysterio quelque chose mais qui ne procure rien à Spider-Man, celle-ci. Par contre on a celle-là qui donne 8% d'attaque à tous les champions, et ça par contre 8% d'attaque c'est plutôt sympa. Ça vient clairement dans toutes les teams, et comme Mysterio est un bon perso, c'est une bonne synergie, c'est clairement une bonne synergie. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris les capacités de ce Spider-Man, que vous avez un peu cerné le personnage, et de toute façon je vais vous montrer de suite, donc contre le soldat de l'hiver et après contre d'autres persos avec un gameplay un peu plus particulier, comment il se joue. Ça sera clairement plus parlant. Voilà. Donc voilà, pour commencer on va se retrouver contre le soldat de l'hiver. Je vais vous montrer rapidement qu'est-ce qu'il peut faire sur un combat assez long, hein. Donc là j'y vais sans synergie pour vous montrer ça. Donc les premières choses qu'on va faire, c'est d'abord appliquer le premier debuff. Donc là, comme vous voyez, on a le debuff de vulné, et là je me suis un petit peu trompé, je voulais pas activer le deuxième debuff, je voulais taper encore, donc c'est pas très grave. On voit que j'ai activé le deuxième debuff, donc ça m'a activé la furie, et là on peut voir que j'avais la précision, j'avais l'évasion lors de mon SP1, donc j'ai la précision qui s'est activée également. Donc là on peut voir que la précision et la furie durent très 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 longtemps, et vous allez voir que là, je sais pas pourquoi ça a pas évadé. On va voir qu'avec les dextérités ça va durer encore plus longtemps,
Et vous allez voir que de 20 secondes, on va passer à, à vraiment beaucoup. Donc là, comme vous voyez, j'ai mis un gros SP2. Donc là, j'ai mis le SP2 pour pouvoir en fait avoir le debuff avec une plus grosse durée. Donc là, je continue à taper. Vous voyez que ça tape très très fort, hein. On est sur des coups à 8000, à 7500, à 5000. C'est totalement énorme. Donc là, moi, je continue à taper tranquillement. Je ne réactive pas le debuff. Et donc, rappelez-vous, avec le SP2, le debuff est plus long. Et là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais attendre un tout petit peu encore. Je vais essayer de gratter au max. Et là, je vais réactiver le debuff. Et là, vous allez voir que le debuff va durer comme si je l'avais comme si je l'avais mis avec le SP2. Donc ça, c'est totalement incroyable. Je me retrouve avec un debuff qui est vachement plus long, tout simplement. Donc là, je vous montre un petit peu les attaques puissantes, donc qui sont, mine de rien, pas trop mal, hein. Je crois que le maximum que j'ai fait, ça devait être une 27 000, un truc comme ça. Donc, ah bah voilà, ici, 27 000. Donc c'est plutôt sympa. Et là, je vais vous montrer donc le SP3. Pour l'animation, tout ça, même si, bon, ça sert à rien. Vous allez voir que j'ai regagné mes charges, du coup. Donc là, vous voyez, en haut, il y a marqué 5. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, c'est pour les combats longs. Ça peut servir d'avoir à refaire les charges. Donc voilà, sur le combat précédent, je n'avais rien activé, donc j'étais en tranquillisant. Et là, je vais donc activer toile de mousse sur un fléau. Donc vous allez voir que le debuff que je vais appliquer, il va empêcher tout simplement le fléau de devenir irrésistible. Hop. Donc là, il a son ralentissement. Et vous allez voir quand il va mettre ses SP qu'il ne va pas pouvoir être irrésistible. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc là, je ne replace pas les debuffs pour l'instant. Hop, il faut savoir gérer ça avec Spidey furtif. Voilà, donc là, vous voyez qu'il n'a pas mis son irrésistible. Et là, je vais replacer le debuff. Parfait. Tout simplement. Et là, hop, je vais mettre le SP1 pour avoir la précision passive. Toujours pas d'irrésistible, ça c'est plutôt sympa. Je commence à taper un petit peu moins fort parce que vous voyez que j'ai les faiblesses sur moi. Bon, j'y suis allé en mode tranquille, hein, donc je me suis dit, ça va me soigner, et au pire, ça vous montrera qu'on peut faire quand même sur des combats longs avec Spidey. Donc là, on voit qu'avec 5 faiblesses, ça commence à taper un petit peu moins fort. Donc là, je vais remettre le debuff, voilà, parfait. Donc là, c'est juste ça, en fait. Il faut vraiment faire attention à bien mettre les debuffs au bon moment, pour pas les user trop rapidement, entre parenthèses. Donc là, hop, vous voyez qui refait son spé, toujours pas d'irrésistible, c'est quand même pas mal, hein. Donc là, hop, je n'ai plus de debuff, mais il a encore le debuff sur lui, et je le tue, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment très très simple. Là, je vais faire un contre un Mordo, qui peut... Bon, c'est pas un combat très compliqué, hein, mais c'est juste pour vous montrer par rapport aux évasions, car du coup, le debuff de ralentissement fonctionne également contre les évasions. Donc là, je vais réactiver encore toile de mousse. Donc comme vous voyez, là, j'ai activé 2 fois d'affilée sur des combats des debuffs de cartouche. Donc vous voyez que la charge persistante, elle revient en fait à chaque début de combat. Donc voilà, là, vous voyez que je viens de la regagner. Parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais activer le debuff. Hop, maintenant, il peut plus s'évader. Il peut plus s'évader, tout simplement. Donc là, il n'est pas très coopératif avec nous. Hop, voilà, on lui remet un petit SP1 pour avoir la précision passive. Hop, j'essaye de reculer un petit peu pour avoir un peu plus de... Pour avoir un petit peu moins de faiblesse. Hop. Donc là, je crois qu'il veut pas lancer son spell, monsieur. Ah bah non, ah si, hop. Oh là, je me suis pris un petit brise-garde, là. Allez, on y va. Hop, voilà. Donc, vous voyez que ça tape quand même très fort, hein. Là, ça tape très très fort. Il y a clairement rien à dire. Là, il veut pas lancer son spé. Ouais, c'est pas grave. On va le prendre un petit spé1. Un petit spé3, pardon. C'est bien connu, hein, le Mordo, il est pas très efficace sur son spé3. Il va pas m'enlever grand chose. Ouais, 7%, quoi, c'est triste. Voilà, hop. Donc là, on va continuer. Hop. On lui remet le debuff. Parfait. Et là, vous voyez qu'il peut pas évader, hein, tout simplement. Et là, on lui met un petit SP3 bon, pour terminer. Même si il n'y avait pas forcément besoin. Et vous voyez que le combat est quand même relativement facile, hein. Là, on est sur... bon, c'est pas un perso très compliqué, mais qui évade, donc c'est toujours chiant. Et avec le debuff de ralentissement, on est vraiment sur un truc sympa. Et là, du coup, on a le gameplay contre la chose. Et ça, c'est vraiment sympa. Vous allez voir que je vais lui mettre le debuff. Et là... Maintenant, j'y vais, je tape, et je m'en fous de ses charges. Je lui tape dans la garde, il n'y a pas d'irrésistible, pas de problème. Hop, là, je vais remettre
Je vais remettre mon SP1. Non, comment, je sais plus que... Ah non, je crois que j'ai mis un SP2 pour avoir voilà, pour avoir le debuff plus long. Hop, là je vais mettre le SP2, voilà, super. Donc là, voilà, ça tape pas encore très fort, j'ai pas pris mon SP1, donc j'ai pas les précisions. Hop, et bon, la chose, mine de rien, il tape quand même assez fort, il a sa protection. Et là, vous voyez que j'y vais, hein. Là, je tape, le debuff est très long. Le debuff est très très long, donc moi j'y vais tranquille. J'ai plus de debuff par contre, donc faut que je fasse attention. Hop, mais là, j'y vais tranquille, hein. Clairement, vous voyez que j'y vais tranquille. Hop, je recule un petit peu parce que j'ai trop de faiblesse. J'essaye d'en regagner un petit peu pour pouvoir retaper tranquillement. Hop. Voilà, donc là, vous voyez que le combat, il est pas compliqué, hein. Vous voyez que le combat, il est vraiment pas compliqué. Hop. Donc là, je fais un petit SP3, je regagne mes charges. Je fais un petit SP3, je regagne mes charges. Bon, enfin, j'aurais même pas besoin de regagner mes charges, il est à 2%. Hop. Et là, on va terminer, pépère. Hop. Le petit SP qu'on esquive et on y va. Voilà. Donc là, vous voyez que franchement, il n'y a aucune difficulté. Donc là, on se retrouve pour le dernier gameplay de cette vidéo, donc contre la femme invisible, donc du boss rush. On va activer la toile de mousse pour le debuff de ralentissement. Donc comme je sais pas si vous vous rappelez, donc dès que vous avez un adversaire qui est ralenti, vous ne pouvez pas louper les attaques. Donc ça c'est vraiment sympa. J'ai recommencé plusieurs fois juste pour essayer de vous montrer en fait, parce que sinon généralement je la tuais en fait, ça tape tellement fort et elle a tellement pas de vie que je la tuais avant de pouvoir vous montrer ça. Donc là pour l'instant elle a le debuff. Quand elle va perdre, quand elle va reprendre son invisibilité, je vais remettre juste là un debuff. Hop, juste après ça je remets un debuff, comme ça au moins, voilà. Comme ça elle va pouvoir repasser invisible, hop, et on va pouvoir voir... Juste là, voilà. Et là, vous voyez échec de l'attaque ratée. Et ça, c'est tout simplement incroyable. Donc là, il n'y a pas de souci, quoi. Là, on y va, on n'a rien à craindre. On va lui remettre, je sais plus si je le remets, ouais, je lui remets le debuff ici. Voilà, et là, maintenant, on n'a plus qu'à taper. Et là, vous voyez que, bon, j'ai même pas ma précision passive, mais voilà, 49 coups. Bon, après, le perso n'a pas beaucoup de vie en face, mais bon. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo de gameplay et de présentation. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai trouvé des exemples assez probants pour que vous compreniez un peu à quoi il peut servir. J'espère que vous avez compris le perso, il est pas évident à comprendre en théorie. Après en pratique c'est nettement plus simple, hein, mais c'est vrai que à expliquer c'est un petit peu compliqué. J'espère que vous allez comprendre et que j'ai été assez clair. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec ce que vous avez pensé de la vidéo et pourquoi pas les prochains persos que vous aimeriez que je vous montre. J'en ai déjà 2-3 en tête, mais voilà, n'hésitez pas. Et un petit like, un petit abonnement si ça vous a plu. Et du coup, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye.